Hey yo tout le monde, c'est Dark et j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super. Vu qu'aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième FAQ de la chaîne, on va dire la première un petit peu plus, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc la première est un petit peu le bordel, vraiment un petit peu beaucoup le bordel. Vu que vous l'avez vu dans ma vidéo 2500 abonnés, c'était genre le deuxième extrait, enfin bref. Aujourd'hui une FAQ qui sera un petit peu plus évidemment montée, un petit peu plus mieux fait que la précédente, vu que là j'ai déjà beaucoup plus de questions et qui sont toutes pertinentes les unes comme les autres. Donc c'est parti pour la première question. Première question nous vient de Asprodeva qui nous dit donc GG pour la FAQ, quel genre de personne étais-tu? Et suite à cette question, j'ai vraiment compris en fait le sens de la question. Et après coup, eh bien, je lui ai redemandé dans les commentaires ce que ça voulait dire. Et comme vous pouvez le voir, il m'a dit calme ou vénère, tu vois. Alors moi je suis quelqu'un d'assez calme en général, vraiment de très très calme. Mais c'est vrai que tout dépend sur quel jeu je suis, tout dépend de mon humeur. Bah, comme tout le monde, on a tous des jours de bonne humeur, des mauvaises humeurs. Mais je dois avouer que certains jours je suis pas de très bonne humeur et je joue à certains jeux qui peuvent être assez énervants. Je peux être très très vénère dans ces cas-là, mais c'est vrai que de base on va dire que je suis quelqu'un de très très calme. La deuxième question nous vient de Mathieu Mouchino qui nous demande si, pourquoi j'aime les hommes. Alors pourquoi j'aime les hommes? Bah, tout simplement parce que les filles sont tellement chiantes que je dois me diriger vers les gars qui sont pour moi bien plus sympas. Non, franchement j'aime pas les hommes. La troisième question nous vient également de Mathieu Mouchino qui cette fois pose une question un petit peu plus pertinente. Il nous demande si je vais aller à la Paris Games Week, une autre convention. Alors la Paris Games Week, il faut savoir que l'année passée je voulais y aller mais que mes parents n'étaient pas d'accord. Parce qu'évidemment Paris c'est pas le village d'à côté, surtout que j'habite en Suisse comme vous le savez. Donc c'est vraiment pas la porte à côté, du coup mes parents n'étaient pas d'accord, mais sûrement que l'année prochaine, vu que j'aurai déjà 16 ans et plus même, je crois bientôt 17 ans, à la prochaine Paris Games Week, je pense que là, mes parents peut-être me feront une petite fleur, je sais pas. Mais pour les autres conventions, eh bien je pense me rendre, enfin je pense pas me rendre, je vais me rendre à la Polymanga cette année du 25 au 28 mars, donc de toute façon je ferai une petite vidéo. Je ferai une petite vidéo annonce justement une semaine ou 2 semaines avant pour vous avertir que j'y serai. Et je serai également peut-être en compagnie de Graphiam parce que je sais qu'il ira aussi, mais peut-être qu'on se reverra là-bas. En tout cas, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. La prochaine question nous vient de Music Star officiel. Il nous dit donc GG à toi pour les 2500, vas-tu faire des vidéos sur Xbox One ou PS4? Aimes-tu les questions bizarres? Aimes-tu les pommes? Regardes-tu Squeezie? Encore GG à toi, donc merci à toi Music Star officiel. Alors je réponds à toutes les questions une par une. Alors, vas-tu faire des vidéos sur Xbox One ou PS4? Alors non, pas du tout parce que tout simplement ça n'entre pas en ligne de compte dans les activités de ma chaîne. Vu que je suis principalement axé sur Nintendo et Minecraft, mais qui n'est une exception pour moi. Donc pour moi les jeux qui sont sur Xbox One et PS4, c'est pas du tout des jeux qui m'intéressent et surtout qui rentrent dans le thème de ma chaîne. Donc non, je ne pense pas faire de vidéos sur Xbox One ou PS4. Pour la question, aimes-tu les questions bizarres? Eh bien non, tout simplement, j'aime pas les questions bizarres. Mais tu viens de m'en poser une, donc je dirais non. Voilà. Troisième question, aimes-tu les pommes? J'aime les pommes, est-ce que j'aime les pommes? Alors les pommes, c'est vrai que j'en ai beaucoup, je suis en train de raconter ma vie, mais on s'en fout. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les pommes, tu vois, et j'en ai tellement bouffé que maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, mais qui maintenant aiment de moins en moins les pommes, voire même pas du tout. Bien sûr, j'aime bien quand c'est en gâteau et tout. La question est vraiment très intéressante, tu vois. La quatrième question de Music Star officiel est: est-ce que tu regardes Squeezie? Alors je regarde Squeezie, peut-être pas toutes ses vidéos, peut-être une sur deux, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup peut-être que pendant ce mois, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, où je n'aurai pas de vidéo de plus de 15 minutes, il est fort possible que j'ai à faire des vidéos, pas on va dire dans le style de Squeezie, mais plutôt, ouais, c'est un petit peu dans le style quand même, du style que ce serait des vidéos courtes et qui seraient un petit peu plus montées. Je sais que ça plairait à beaucoup de monde, donc j'ai un petit peu, entre guillemets, copié le style de Squeezie pendant ces 30 prochains jours. La prochaine question nous vient de Erza Scarlett, je ne dirai pas son pseudo en entier, mais je sais qu'il dit Erza Scarlett, donc je dirais Erza Scarlett, voilà. Il me demande si je compte faire une vidéo spéciale Falco. Moi j'adorerais, je compte faire aussi des vidéos spéciales Falco. Sinon, connais-tu Fairy Tail? Et si oui, quel est ton perso préféré de ce manga? C'est tout, sinon c'est tout. Alors, est-ce que je vais faire une vidéo spéciale Falco? Alors déjà, sur ma chaîne, j'ai dit que je ne ferai plus de vidéos Inazuma Eleven suite aux conséquences qu'il y a eu le dernier mois, donc voilà. Je ne ferai plus de vidéos Inazuma Eleven sur cette chaîne, mais il faut savoir que j'ai lancé une chaîne secondaire
J'avais déjà dit, je crois, pour mes 2000 abonnés, et cette chaîne serait consacrée uniquement à Inazuma Eleven, et je dois avouer que depuis que j'ai lancé, j'ai pas eu du tout le temps de préparer des vidéos sur cette chaîne. Et déjà aussi, j'avais parlé que je ne commencerai la chaîne que à partir du moment où j'aurai assez, on va dire, d'abonnés pour qu'elle vale le coup, si j'ose dire, de la lancer, parce que sur cette chaîne, je ferai que des vidéos qui seraient très bien montées, très bien préparées, qui mettraient beaucoup de temps à préparer. Et j'ai en guillemets pas envie de commencer des vidéos aussi bien préparées que ça si c'est pour qu'il n'y ait pas assez de vues. Donc j'aimerais bien commencer cette chaîne au moment où il y aura un certain nombre d'abonnés, je sais pas moi, 50 ou 100. Ce sera vraiment l'idéal parce que j'ai vraiment pas envie de, entre guillemets, travailler pour rien. Pour la question, est-ce que tu connais Fairy Tail et si oui, quel est ton personnage préféré? Bah tout simplement, je ne connais pas Enfin, je connais Fairy Tail évidemment, mais je n'ai jamais regardé pour la simple et bonne raison que ces temps-ci, j'ai plus du tout le temps de regarder des mangas. C'est-à-dire qu'avant je regardais One Piece, je regardais Naruto, et j'ai tout arrêté tout simplement parce que j'ai ni le temps, enfin, et surtout j'ai perdu la motivation. C'est pour ça que quand tu regardes pas régulièrement un manga, bah t'as plus envie de le regarder. Donc voilà, tout simplement, je regardais pas Fairy Tail et je ne pense pas le regarder pour le moment. La prochaine question nous vient de Fangamer qui nous dit GG pour les 2500 abos et pour les FAQ pour se faire d'autres jeux que Minecraft, Pokémon, Inazuma Eleven, etc. Alors déjà merci à toi pour cette question, et tout simplement je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Parce que évidemment moi, c'est les trois séries que tu as dit, Minecraft, Pokémon, Inazuma Eleven, c'est les trois séries que j'aime le plus. Les trois licences que j'aime le plus, enfin Minecraft c'est pas vraiment une licence mais quand même. C'est vraiment les trois trucs que j'aime le plus dans le milieu du jeu vidéo, et je me suis jamais posé la question est-ce que je pourrais essayer quelque chose d'autre. Sachant qu'on m'a déjà proposé de jouer à LoL, on m'a déjà proposé de jouer à WoW et plein d'autres jeux, genre Hearthstone aussi. Mais j'ai jamais vraiment pensé à me lancer dans autre chose, et c'est vrai que c'est une question que j'aurais plus me poser. Mais l'autre question que je me posais aussi, c'est est-ce que ça vous plairait finalement que je fasse des vidéos qui sortent totalement du sujet de la chaîne, tu vois. C'est une question que je dois beaucoup réfléchir dessus, et je ne pourrais pas vraiment te répondre pour le moment, je suis vraiment désolé. La prochaine question nous vient de Max la Menace, qui est un abonné très fidèle et que je remercie d'ailleurs, et qui me pose il me posait plusieurs questions. Je vais commencer par la première. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors tout simplement, mon nom Yubel Dark, ça vient d'une étymologie grecque de Yubel qui veut dire beau et de Dark qui veut dire gosse. Voilà. Ma chaîne s'appelle Bogos en grec, voilà, tout simplement. C'est pas du tout vrai. Non, honnêtement, le nom Yubel Dark vient tout simplement de Yubel, qui est donc mon personnage préféré de la série Yu-Gi-Oh! GX, qui est pour moi la meilleure série. Donc on va dire, c'est pas un manga, moi j'appelle ça un manga, qui est pour moi le manga qui surpasse tous les autres dans ma liste après Inazuma Eleven et Pokémon, tout simplement. Et il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait mettre un seul nom dans une chaîne YouTube, donc à la base ma chaîne devait s'appeler Yubel. Et tout simplement, il me fallait un deuxième nom, on va dire un deuxième mot. Et j'ai pensé à Yubel Nightmare, à Yubel Terror, parce que dans la série Yu-Gi-Oh! GX, il y a Yubel Cauchemar et Yubel Terreur incarné. Donc j'ai essayé de faire un petit peu des mix entre ces trucs là en anglais, j'ai pas réussi du coup. J'ai choisi Dark, tout simplement Dark, et ça donnait Yubel Dark, c'est-à-dire qu'à la base je m'appelais Dark Yubel, et après j'ai changé en Yubel Dark. Enfin, bref, c'est une grosse décision. Et à la fin, voilà, ma chaîne s'appelle Yubel Dark, et je trouve qu'à la fin ça colle pas si mal que ça. La prochaine question nous vient de Narox Gamer, qui est également un abonné très régulier et surtout très ancien de la chaîne, que je tiens à remercier également pour ça. Et sa question, c'est donc c'est qui le boss? Et bien, c'est qui le boss? Et bien, c'est évidemment moi. Et ensuite, je deck, sinon, comment as-tu connu Pokémon? Allez, salut. Évidemment, c'est moi le boss. D'accord, si tu veux, Narox. Alors, tout simplement, comment as-tu connu Pokémon? C'est une question qui est très vague et très chelou, j'ai envie de dire. Donc, comment j'ai connu vraiment la licence Pokémon? Je ne sais pas en fait. La seule chose que je me rappelle, on va dire, avec mes débuts sur Pokémon, c'est que j'avais déjà 5 ans. Je crois que j'avais 5 ans. Et on m'avait offert une cassette, parce qu'à l'époque c'est des cassettes, ouais, je suis un ancien, tu vois. Je suis un ancien. Bref, on m'a offert une cassette à DVD, enfin une cassette d'à DVD, ça se dit pas, c'est pas grave. Une cassette donc de 3 ou 4 épisodes Pokémon, ah bah c'était la saison 1 évidemment, saison 1, putain. J'ai du mal. Bref, donc on m'a offert une cassette de plusieurs épisodes Pokémon, et il faut savoir que j'ai regardé le premier épisode, et je me suis arrêté genre au bout de 15 minutes, parce que tout simplement ça me plaisait pas du tout. Alors vraiment pas du tout, du coup j'ai foutu, on va dire, la cassette au fond d'une armoire, et j'en ai plus... je veux pas en entendre parler quoi. Et c'est seulement quelques mois plus tard, donc c'était en 2000... je crois que c'est en 2005 si je dis pas de bêtises, c'est en 2005. Pour mon anniversaire, on m'a offert Pokémon version Emerald. Et bah déjà à cette époque-là, je me disais, ouais, Pokémon, j'ai déjà regardé un DVD et tout, ça me plaisait pas, tu vois.
Et finalement j'ai quand même essayé d'y jouer parce qu'une fois je me faisais chier. J'ai essayé de jouer à Pokémon Emerald et finalement c'était juste génial, j'ai adoré ça. Et suite à ça je me suis dit bah attends, si j'aime le jeu, pourquoi je n'aimerais pas la série? Et du coup j'ai re-regardé la cassette et finalement après coup ça m'a plu, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup tu vois, ça te plaît pas, puis un an après ça te plaît, tu vois. Puis à partir de ce moment là j'ai commencé à kiffer la série et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis, je pense, un des plus gros tarés avec la licence Pokémon au monde, voilà. La prochaine question nous vient de Lord Dragnir qui me demande si je compte faire des vidéos sur console de salon. Alors j'ai obtenu régulièrement. Est-ce que ça se dit? La prochaine question nous vient de Lord Dragnir qui me demande si je vais faire des vidéos sur console de salon. Alors tout simplement, il n'y a pas longtemps, j'ai donc reçu une Wii U, mais malheureusement je n'ai pas évidemment le matériel adapté pour enregistrer mes parties sur Wii U et les transférer à mon ordinateur. Donc en fait, pour le moment, ce n'est pas possible. Je suis en train de, entre guillemets, économiser pour acheter un espèce d'appareil qui s'appelle un Game Capture HD, je crois, et qui donc me servira à brancher à n'importe quelle console finalement, que ce soit Xbox, PS4, tout ça. Comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas faire de vidéos sur Xbox One ni PS4, mais en tout cas pour la Wii U ça pourrait être très intéressant vu que je pourrais en très bonne qualité, donc en HD vu le nom du produit, et bien transférer mes parties de Wii U directement à mon ordinateur. Ce qui fait que je pourrais évidemment faire des vidéos sur console de salon, donc ça veut dire oui pour ta question. La question suivante nous vient de Astermind, qui nous dit donc déjà GG pour tes abos, hashtag FAQBel, c'est quoi ton plat préféré? Je n'ai pas d'idée originale. Eh bien c'est très original justement, c'est une question que personne n'a posée, donc tu vois que t'es pas trop paumé si j'ose dire. Donc, quel est ton plat préféré? C'est une très bonne question. Faut savoir que j'aime bien tous les plats italiens finalement, donc que ce soit pizza, lasagne, les pâtes, les raviolis, tout ce que tu veux, tout ce qui est italien, mais je pense que je dirais quand même la pizza. Je pense que je dirais quand même les pizzas. Chaque Pérux. Voilà. La prochaine question nous vient également de Max Lemonas, comme je l'ai déjà dit précédemment, qui a posé plusieurs questions, donc on arrive maintenant à sa deuxième question. Sa question est donc, as-tu une meuf? Tu pourrais nous la montrer avec une photo s'il te plaît. Alors oui, j'ai une meuf depuis quelques jours, enfin je sais pas quand je vais poster la vidéo, mais ça fait quelques jours en gros, qui s'appelle donc Elodie. Elle a également une chaîne YouTube, donc je vous la montrer également ici, voilà. N'hésitez pas à cliquer dessus, enfin non je peux pas, ouais en fait merde je suis con, parce que je peux pas faire d'annotation en fait avec la table de droit d'auteur, enfin bref. Je monte la chaîne là, il y aura peut-être le lien dans la description, je pense que je le mettrai parce que je peux pas faire d'annotation. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas cliquer sur le lien parce que c'est désactivé pendant 30 jours, enfin bref. Vous aurez le lien sur la description, mais bref, elle a une chaîne YouTube, elle fait donc, c'est donc une youtubeuse beauté, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner, pourquoi pas, si vous en avez envie. Et donc pour la photo, bah, je vous montre une petite photo vite fait, bien sûr avec son accord, je ne vais pas penser une photo sans qu'elle soit pas d'accord. Donc voilà une photo de elle, voilà, où elle est très très belle, voilà, tout simplement. La prochaine question nous vient de Bazensky80, j'espère que j'ai pas trop mal prononcé ton nom, excuse-moi. Comment t'appelles-tu? Vas-tu faire des jeux PC et aimes-tu les mangas? Alors comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alessio, parce que c'est un nom italien, voilà tout simplement. Et vas-tu faire des jeux sur PC? Alors des jeux PC, je ne sais pas du tout, je réponds un petit peu comme la question précédente avec vas-tu faire d'autres jeux que Pokémon Inazuma Eleven ou Minecraft? Et bien je te réponds la même chose, je ne sais pas pour le moment. Je dois encore y réfléchir, c'est une question assez réfléchie finalement. Ensuite, aimes-tu les mangas? Alors j'aimais les mangas, je regardais beaucoup avant, mais maintenant j'ai plus du tout le temps, ni finalement l'envie d'en regarder. Il faudrait vraiment que je m'y remette, parce que c'est vrai que ça me manque un petit peu. Encore une question de Max Lemenas qui me demande comment tu l'as rencontré. Bien sûr ça fait allusion à Elodie, et comment je l'ai rencontré? Comment je l'ai rencontré? Eh bien tout simplement c'était sur un live. C'est assez con comme histoire, mais j'ai rencontré sur un live de Chris Gamers, pour ceux qui connaissent, qui est donc une chaîne YouTube, enfin c'est un gars à la base, mais il a une chaîne YouTube, voilà, de 2000 abonnés, et je regardais un de ses lives, tu vois, un soir, et il faisait un live sur Omegle, le mec, et tout d'un coup, il y a une meuf qui arrive, et c'était Elodie justement, et en fait, il n'y a que la moitié de son visage. Enfin donc, attends, on voyait à peu près jusque là, on voyait juste sa bouche en fait, voilà. On voyait pas le haut de la tête, enfin bref. Et du coup, il parlait avec sur Omegle et tout, et puis on a commencé à créer un délire avec des hashtags, filles découpées, tu vois, on l'appelait tous filles découpées, je sais pas pourquoi. Du coup, ça faisait marrer et tout. Bref, et puis du coup Chris il a continué son live sur ma gueule et tout, et puis la meuf, donc la fille découpée, elle arrivait sur le chat du live tout par hasard, enfin pas tout par hasard, je crois que Chris lui a dit qu'il était en live, enfin bref,
Et du coup, on commençait à délirer avec, je lui fais ouais, la fille découpée et tout, ouais, tiens, on voyait pas sa tête, donc je pouvais pas vraiment la choper vu que je la connaissais pas. Bref, je continue mes explications, donc je fais ouais, salut fille découpée, machin. Après la fin du live, j'ai cliqué comme sur son nom et tout, puis j'arrivais sur une chaîne YouTube qui avait pas de vidéo, finalement je lui dis ouais, je m'abonne, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Et le lendemain, comme par hasard, elle sort sa première vidéo, tu vois. Elle sort sa première vidéo, tu sais pas pourquoi. Comme par hasard le jour après, et elle, en fait, elle faisait une vidéo de présentation pour dire voilà, je fais une chaîne YouTube beauté, tout ça. Et je suis allé liker ses vidéos, je suis allé commenter, machin. Je lui fais ouais, la fille découpée, mort de rire et tout. Je lui fais ouais, si tu veux, je peux donner des conseils pour toi, je me serais commenté sur YouTube. Je me suis dit, je fais le gars gentil, tu vois, et j'aide un peu pour sa chaîne YouTube. Après, du coup, on a commencé à s'ajouter sur Insta, sur Snapchat, tout ça. On s'est parlé pendant plusieurs jours. Et maintenant, on en est là, donc on est ensemble et puis on s'aime très fort, voilà, tout simplement. C'est une belle histoire, je sais. Une autre question nous vient de Akgem. Donc Akgem, c'est en réel. Non, je ne dirai pas son nom, en fait, ça se fait pas trop. Il me dit Tebaï. Bah, Tebaï, bah, tout simplement, je suis avec Elodie, comme j'ai déjà dit 3 fois depuis le début de la vidéo, voilà. Bah, de toute façon, cette question a déjà été répondue, donc je ne te. Voilà, donc j'ai répondu à principalement toutes les questions. Après, il y en a certaines qui étaient un petit peu abstraites et auxquelles je n'ai pas répondu, mais en tout cas, j'ai répondu au principal. Je ne sais pas si la vidéo durera 15 minutes ou pas. Si elle dure 15 minutes et 10 secondes, je sens que je vais péter un câble, honnêtement. Mais ça ne risque pas d'arriver parce que je vais bien découper ça. J'essaie de faire un truc un petit peu plus propre. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes. J'ai répondu à toutes vos questions. Si quelqu'un a l'impression que j'ai oublié sa question, dites-le moi en commentaire. Moi, je ne pense pas que ça arrivé. Enfin bref, merci à tous pour vos questions. Merci à tous pour les 2500 abonnés. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Ubeldark. Bye tout le monde.